Bonjour à tous, c'est Benoît de Smith du site moindépendant.com. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on voit ensemble quoi faire lorsque l'on a 15 000 euros. Bien sûr, lorsque l'on a 15 000 euros, les tentations sont nombreuses. On a peut-être envie d'aller s'acheter une nouvelle voiture, ou soit même à l'acheter cash si on veut, si c'est une petite voiture. On veut peut-être gâter sa chérie ou son chéri, et toutes les pubs, etc., tout nous semble réalisable. On pourrait même acheter une nouvelle TV. On peut être tenté par tout parce que l'on sait qu'on a les moyens financiers de pouvoir le faire. Et justement, les pubs sont là pour nous inciter à dépenser notre argent. Donc c'est vraiment un effort sur nous d'essayer de le garder et de ne pas le dépenser dans des biens de consommation. On peut également avoir envie de le garder sur notre compte épargne en tant que fonds de sécurité. Donc en se disant on ne sait jamais, on peut avoir un gros pépin, on peut avoir un gros problème et devoir avoir besoin de ressources financières à un certain moment, je ne sais pas moi, pour des grosses réparations de notre véhicule, parce que, je sais pas moi, parce que notre enfant va à l'école, à l'université, il peut y avoir des événements qui vont nous demander d'avoir des gros capitaux et donc du coup, on se dit qu'on va les garder au cas où. Et on peut également aussi avoir envie d'investir donc une partie de cet argent-là, ou même la totalité, pour réussir donc à faire évoluer notre situation financière ou tout simplement se lancer dans des nouveaux projets. Mais lorsque l'on désire investir, la première question à se poser c'est: ai-je déjà les moyens financiers pour pouvoir investir avec 15 000 euros? La réponse à cette question-là, en fait, moi je ne l'ai pas. D'accord? Cette question-là est propre à chacun et est propre à la situation familiale, aux besoins financiers de chacun et voilà, à l'affinité avec le risque également. On a tendance à dire au minimum qu'il nous faut plus ou moins 6 mois de revenus financiers sur notre compte épargne pour pouvoir subvenir aux difficultés financières ou aux problèmes qui pourraient survenir à n'importe quel moment et dont on a besoin d'argent pour pouvoir résoudre le souci. Donc si vous avez un salaire de 2 000 euros fois 6 mois, donc 2 fois 6 égale 12, donc vous devriez avoir 12 000 euros d'argent de côté pour pouvoir subvenir aux différents problèmes qui peuvent arriver. Vous pourriez aussi venir à perdre votre emploi par exemple. Donc vous devriez pouvoir subvenir donc à vos besoins d'urgence. Donc si vous retirez de 15 000 euros 12 000 euros, il vous reste déjà plus grand chose parce qu'il vous reste que 3 000 euros que vous pourriez dépenser dans d'autres choses que dans votre réserve financière. Et ce besoin de réserve financière peut être interprété par chacun de manière différente. Si par exemple vous gagnez 1 500 euros, que vous habitez toujours chez vos parents, que vous n'avez pas spécialement de véhicule ou quoi ou comme à devoir rembourser et que votre niveau de vie est assez bas, vous pourriez très bien ne pas avoir besoin de grand chose comme argent de côté parce qu'il ne peut pas se passer de grandes catastrophes dans votre vie au niveau financier. Donc d'une personne à l'autre, les réserves financières peuvent être très différentes, mais soyez conscient des risques que vous prenez. Si avec 15 000 euros, si vous avez 15 000 euros à investir, donc hors les réserves financières, ou même si vous prenez le risque de les investir, qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 000 euros? Avec 15 000 euros, ce qui est déjà très bien et que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'à 15 000 euros, on peut payer beaucoup de choses moins chères. On n'est pas obligé de faire d'emprunt pour pouvoir acheter par exemple son nouveau divan, pour pouvoir acheter un meuble. On n'est pas obligé de payer tout par mois. Donc du coup, pour certaines par exemple assurances ou certains abonnements, on a des ristournes lorsque l'on paye donc de manière annuelle. Donc ça va vous permettre d'économiser petit à petit des petits sous donc chaque année parce que justement vous avez des fonds pour vous le permettre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pourriez avoir les moyens financiers pour vous lancer dans des nouveaux projets entrepreneuriales. Par exemple, vous rêviez de pouvoir vous lancer, je ne sais pas moi, comme infographiste après journée, ou vous rêviez de pouvoir vendre des tableaux parce que vous êtes peintre. Cette réserve financière, si elle doit être utilisée pour quelque chose, c'est bien pour le confort de votre vie et pour vous réaliser dans votre vie. Ce n'est pas spécialement que pour ramener de l'argent, mais également pour faire vivre des expériences et améliorer votre qualité de vie. Donc si votre rêve c'est de pouvoir promouvoir votre côté artistique, n'hésitez pas à le faire. Et si vous pouviez également en gagner de l'argent, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez faire évoluer votre situation financière. La troisième chose, évidemment, c'est est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier?
Mais en Belgique, on demande énormément de fonds propres pour pouvoir acheter des biens immobiliers. Moi, par exemple, pour une maison déjà de 50 000 euros, j'ai déjà mis entre, je ne sais plus exactement, donc en 12 et 14 000 euros de fonds propres. Alors bien sûr, il existe toute une série d'astuces pour pouvoir diminuer ça. J'aurais dû payer moins que cette somme-là parce que maintenant je connais des stratégies pour pouvoir donc diminuer cette somme-là. Mais bon, ça fait partie d'une autre formation. Mais donc, est-ce qu'avec 15 000 euros, on peut investir? Ma réponse est oui. Donc pour moi, la somme minimale pour pouvoir commencer à investir dans le domaine immobilier en Belgique est 15 000 euros. Ça ne va pas être facile parce qu'il faut un bien qui coûte vraiment pas cher, mais avec différentes stratégies et en cherchant bien, on peut trouver des biens que l'on peut acheter avec 15 000 euros de fonds propres. Alors attention que l'immobilier ne ramène pas de l'argent extrêmement rapidement, donc il faut faire attention à ne pas miser donc l'entièreté de son argent de sécurité. Donc comme j'ai parlé donc le chapitre avant, faites bien attention de garder de l'argent de côté, surtout qu'en plus en immobilier on a souvent des imprévus qui peuvent arriver et qui peuvent coûter plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros au lancement de la rénovation ou de la mise en location d'un bien immobilier. En investissant 15 000 euros dans différents domaines, moi je ne connais pas du tout la bourse, mais en entrepreneuriat, en immobilier ou voilà, dans d'autres choses, combien peut-on espérer gagner et quel impact est-ce que ça peut avoir dans notre vie? Je vais vous dire 15 000 euros, c'est vraiment le début, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle dans votre vie que si vous l'utilisez donc de manière intelligente, vous pouvez mettre en place des choses qui peuvent avoir un impact énorme dans les années à venir et ça peut métamorphoser en un temps relativement court, peut-être en quelques années, complètement votre vie. Donc, vous pourriez gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être même des millions d'euros si vous venez à lancer un business par exemple qui cartonne avec 15 000 euros. Ou alors, si vous rêviez d'autre chose, mais plutôt d'une qualité de vie, vous pouvez très bien venir à devoir moins travailler parce que vous avez placé intelligemment vos 15 000 euros. Et surtout, si vous avez 15 000 euros à placer, placez-les maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir si vous désirez changer votre situation ou faire évoluer votre situation dans les années à venir. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager. Et si vous désirez donc découvrir régulièrement de nouvelles vidéos dans le domaine immobilier, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir régulièrement donc des vidéos sur YouTube. On se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Merci, ciao!